Il y a 3 mois, j'étais bloqué à 2000 abonnés. Je postais déjà, hein, mais rien décollait vraiment. Aujourd'hui, j'ai enfin atteint la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. On peut m'appeler ça. Je suis content de moi, je suis content de moi. Franchement, je suis content. Sans publicité payante, sans piston, j'ai pas acheté des faux abonnés, je l'ai fait en organique, les frères. Juste avec une méthode simple et répétable. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place pour faire x5 en 3 mois. J'ai trouvé un concept, j'ai créé un format reconnaissable, j'ai produit en masse et j'ai posté intelligemment tous les jours. La discipline. C'est simple. Mon objectif, c'était pas faire une vidéo parfaite, parce que tu sais pas ce que va aimer le public. Et des fois, tu vois des vidéos parfaites, tu dis, ouais, la vidéo, elle est trop bien, mais elle t'amène pas le résultat escompté. Donc, mon objectif, c'était de créer un système que je peux répéter à l'infini, tout simplement, que je peux faire encore et encore et encore et encore, tabasser le système. Si aujourd'hui, vous êtes bloqué entre 500, 1000, 2000 abonnés, ce qui était mon cas il y a 3 mois, donc ce que je vais vous montrer peut littéralement changer votre trajectoire et vous aider. Donc j'espère qu'elle vous aidera. Mais dans un premier temps, n'oubliez pas, voilà, là c'est votre gars, Yann Elianou. Si vous ne me connaissez pas, c'est une chaîne un peu aléatoire où je parle de tout, j'essaie de trouver ma direction au niveau de cette chaîne. Si tu veux voir un peu mon évolution, n'hésite pas à t'abonner. Mets un like aussi au passage, ça fait plaisir. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer ça en plusieurs chapitres. Sois attentif, prends des notes si tu as envie de prendre des notes, revois la vidéo, enregistre-la pour plus tard, partage-la à un ami, bref, fais ce que tu veux. Donc pour revenir sur la situation de départ, j'étais aux alentours de 2000 abonnés, on est fin octobre, et en fait je commence à réfléchir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je postais déjà un peu, c'est de mettre des vidéos que je faisais un peu à droite à gauche, je postais déjà quelques trucs. Donc c'est pas comme si je faisais rien, je faisais quand même un peu. Mais la vérité, c'est que je postais sans vrai concept, sans méthode, j'avais pas une bonne discipline. J'avais pas une bonne stratégie. Donc voilà, un jour une vidéo drôle, un jour un vlog, parfois un avis, parfois un test. C'était varié, mais c'est pas reconnaissable. Voilà, les gens ils aimaient, mais c'est pas assez. Donc tu peux aimer une vidéo, t'avais pas de raison claire de t'abonner pour la vidéo suivante. En fait, je travaillais, je faisais des choses, mais j'étais mal orienté, tout simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. Et des fois, je cherchais à faire une vidéo parfaite, ça marchait pas, ou ça donnait pas plus que ça. Je mettais beaucoup de travail dans des vidéos, et je me dis, purée, je passe beaucoup de temps sur un contenu, et c'est pas assez. Pour qu'au final, ça fasse peut-être des vues correctes. Des fois, ça fait pas de vues. Connaissez ce truc-là. Tu fais une vidéo, ça fait pas de vues. Pourtant, t'as mis du cœur à l'ouvrage, tu t'es donné les moyens, mais ça fait pas de vues. À ce moment-là, j'ai compris un truc. Et je le savais au fond de moi. Et tous les créateurs qui regardent, ils savent. C'est pas une vidéo qui va faire grandir ton compte. Bon, des fois, vas-y, il y a une vidéo qui va être hyper virale et ça va t'amener plein d'abonnés. Et c'est très rare pour un créateur qu'il ait une vidéo qui le fasse péter. Ça peut arriver, mais c'est très rare. L'idéal, c'est d'avoir un format que tu peux répéter une dizaine de fois, une centaine de fois. Et en vrai, tant que j'avais pas trouvé ce format, j'étais condamné à rester autour des mêmes chiffres tout le temps. J'allais peut-être finir par grandir, mais au final, je sais au fond de moi que j'étais condamné à finir dans les mêmes chiffres. Donc, au lieu de décider de chercher la bonne vidéo, j'ai décidé tout simplement de changer le concept. Et il fallait que je trouve un concept qui était compatible avec moi, ma personnalité, ma manière d'être. Faut savoir que j'ai ma famille qui regarde mes contenus. Il me fallait un vrai concept. Il fallait que je change, pas juste de poster des vidéos au hasard. Il fallait que j'innove, un truc où putain, on sait que c'est lui, tu vois, et qu'un truc un peu différent de la moyenne, mais je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Donc je me suis imposé une règle simple. Il faut que n'importe qui puisse regarder mes vidéos sans être gêné. Pas d'humour trop trash, pas d'humour clivant. Voilà, j'essaie de naviguer dans des sphères où j'ai pied, tu vois, moi je sais pas nager. Vu que je sais pas nager, je veux pas aller dans les endroits trop profonds. Non, là je navigue où j'ai pied. Bah c'est la même chose ici pour le contenu. Je navigue où j'ai pied en termes d'humour, etc. Je veux pas que mon père il m'envoie un WhatsApp avec aucune information, juste une vidéo. Je comprends pas, faut que je décrypte. Il le fait souvent. Je sais que tu regardes la vidéo, papa. Donc voilà, je voulais un humour grand public, accessible à tous. Et ça tombe bien, parce que dans la vraie vie, ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime trop rigoler, je rigole de tout, j'ai un humour large. Des fois, il y a des gens, ils vont faire une vieille blague, ça va pas faire rire tout le monde, moi, ça me fait rire. Et je peux faire aussi une vieille blague. Voilà, j'ai un humour vraiment large, comme je dis. Vu que déjà, j'adore l'humour, et que je consomme vraiment énormément de contenu drôle, humoristique, je me suis dit, vas-y, on va en faire un format. Maintenant, comment je vais faire? Au lieu d'essayer de copier un concept qui me ressemble pas, faut toujours s'inspirer, c'est important. J'ai décidé d'amplifier quelque chose qui fait partie de moi, qui est ma manière de réagir, de rigoler et de faire des têtes à réaction, mais de manière simple. J'avais vu une fois une interview de Thibaut InShape, et cette interview m'a fait tilt, c'est qu'il explique que son contenu l'a pété quand il a arrêté de parler. Donc là, je savais qu'un contenu où tu ne parles pas, ça fonctionne. Parce qu'il expliquait que maintenant que le contenu, quand il parle pas, bah tout le monde peut l'écouter, etc. Et en gros, il expliquait qu'il avait pris ce conseil-là parce qu'il y a il y a plein de gens qui l'insultaient en commentaire, qui lui disaient de fermer sa gueule. Bref, c'est autre chose. Mais il avait pris cette réflexion-là et ça avait fonctionné. Et ce mec-là, il nous donne un conseil de le fait de ne pas parler fonctionne. Je dis ok, Thibaut, t'es mon gars, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Et j'ai toujours gardé ce truc-là. Il y a une raison assez marrante de pourquoi t'as arrêté de parler dans tes shorts. Tu veux nous expliquer? Bien sûr, là, par rapport aux haters, c'est ça que t'avais vu l'extrait. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'haters qui me disaient Thibaut, ferme ta gueule. C'est pas drôle ce que tu dis, c'est gênant, on s'en bat les couilles de tes avis, donc ferme ta gueule. Je dis ok les gars, je vous écoute.
je ferme ma gueule et du coup je parle plus. Et à partir du moment où j'ai arrêté de parler, bah, les stats elles ont explosé. C'est pour ça que je remercie souvent les haters. Merci les gars, parce qu'ils m'ont donné une idée quelque part. Donc Parce merci que du les coup, gars. la raison plus technique, du coup, c'est que si tu parles pas. Bah c'est international. Mon objectif, du coup, à partir de ce moment-là, c'est créer un format où je peux être moi-même, répétable, où je parle ou je ne parle pas. Je sais que ça peut fonctionner. Mais il faut que ça soit simple, rapide et répétable. Que ça me prenne pas beaucoup de temps parce que, pareil, je suis un flemmard. C'est-à-dire qu'il me faut un moyen de pouvoir avancer en faisant le moins de choses possible. Et même derrière, en termes de montage, il faut que ça soit rapide. Et je suis dans un mood où il faut que je poste beaucoup. Il faut que je poste beaucoup. Il faut qu'aussi je sois reconnaissable rapidement. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé un personnage qui est totalement reconnaissable sur chacune des vidéos. Et ça a pris. Et j'étais content quand ça a pris. Ça a pas pris partout, mais sur Instagram, ça a pris d'une très bonne manière et j'en étais content. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que sur Insta, faut être reconnaissable sur une fraction de seconde. Pas besoin d'un gros décor, un gros studio, je ne sais quoi. Il faut juste un repère visuel que les gens identifient tout de suite. Donc j'ai regardé un endroit de chez moi. Au début, j'ai testé ici, l'endroit où je suis, là. Donc là, je suis dans ma chambre devant ma fenêtre. J'ai vu, mais c'était pas trop ça. J'ai testé un autre endroit dans mon salon, dans ma cuisine. C'était pas trop ça. Et un jour, je suis posé dans mon balcon, devant ma véranda, sur ma petite chaise. Je vous montrerai. Je vous mets les images pendant que je vous parle. Et là, je me suis dit, mais c'est un bon spot, ça. Il y avait la lumière qui arrivait sur moi, sur mon visage. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon endroit. Et c'est de là que j'envoie toutes mes vidéos. Toujours la même chaise de balcon, le même angle de caméra, le même fond. Je suis devant ma véranda. Si je déménage, bon là, j'aurai un autre souci. Il faudrait que je trouve un autre angle. Mais pour l'instant, ça fit hyper bien. Et aussi, un truc important. J'avais vu dans une série Netflix, un documentaire autour de Clarisse Castan. Clarisse Castan, dans l'ombre des stars. Elle donne un conseil à Ilyes Jadel, qui est un grand humoriste, vraiment très drôle, j'adore. Et elle lui fait comprendre que, en gros, tu dois avoir un costume pour la scène pour que quand les gens ils te voient, tu sois reconnaissable. Et ma tenue de scène, à la base, moi, je montais sur scène tous les jours avec des habits différents. Clarisse, elle dit non, faut que t'aies un truc qui te va bien. Tous les jours, c'est toi. C'est comme un costume de super-héros. C'est des conseils simples, mais qui font la différence. Et ben moi, je me suis dit, purée, mais c'est pareil. Moi, aujourd'hui, sur tous mes contenus, vous allez voir ce pull-là. Ça, c'est mon pull. Il vaut pas grand-chose, hein. Je l'ai acheté, je sais plus, 20 balles à Primark. Tu vois là, c'est un pull simple, noir. J'en ai plein dans plein d'autres couleurs. Et qu'est-ce que je fais? Je mets ma capuche. Même si je suis coiffé, pas coiffé, bien coiffé, surcoiffé, décoiffé, j'ai ma capuche sur chacun de mes contenus. Vous allez me dire pourquoi il met sa capuche? Je sais pas, j'ai vu que le fait de mettre sa capuche, ça fonctionnait. Et en fait, un jour, il y a Hashmi qui est le Snapchatter numéro 1 France, il a expliqué que à chaque fois qu'il fait ses contenus, il met son bob. Il a dit, je sais pas, dès que je mets mon bob, ça fait plus de vues. Quand je le mets pas, ça fait moins de vues. Est-ce que vous remarquez un truc qui a changé sur moi? En vrai. Eh les gars, on dirait c'est même pas moi. J'ai enlevé le bob, j'ai mis une casquette, j'ai changé de tête complet. Donc moi je me suis dit, c'est peut-être le fait d'avoir un truc sur la tête, tu vois, ça cache un truc sur la tête, ça donne plus de flow. Donc moi je me suis dit, vas-y c'est parti, je vais mettre ma capuche. Et c'est là que ça a pris, j'ai ma cape de super-héros, j'ai mon pull, je mets ma capuche comme ça, tac, et c'est parti, je fais du contenu et je suis reconnaissable parce que c'est pas tout le monde qui met une capuche sur internet. Et même des fois tu vois un gros soleil, je suis capuché. Et, tu vois, il y a un contraste en vrai dans ta tête, tu sais même pas que je joue avec ton cerveau. Donc voilà, à chaque fois que je sors ma tenue, donc ça c'est ma cape. Donc à chaque fois je sors mon pull noir à capuche, je mets ma capuche sur la tête. Voilà, c'est mon costume de scène. Je rentre en scène là, je suis dans le personnage, là je suis parti pour tout arracher. Comme un super-héros qui enfile toujours sa tenue. Batman, tu le vois pas changer de tenue. Superman, tu l'as vu changer de tenue? Non, c'est quand ils sont incognito dans la ville. Moi quand je suis sur les réseaux, ça y est, je suis parti en mode je mets ma tenue, voilà, mon pull noir, je vais m'en prendre une dizaine maintenant, j'en sais rien. Ou s'il y a une marque qui passe par là, qui veut me sponsor, je suis tout de suite. Tant qu'il y a une capuche, tu mets ta marque ici, et c'est parti, on peut faire un film. Et le résultat, il est quoi? C'est que même si tu scrolles vite, tu me reconnais. Tu vois ma grosse tête en gros plan en bas, là, une capuche noire. Même si tu connais pas mon nom, c'est pas grave, je sais que tu me reconnais. Ton cerveau comprend direct que c'est WAM. J'ai pas cherché à changer de style à chaque vidéo. Non! Chaque vidéo, je te mets mon pull à capuche noire sous capuche. C'est pas pour être stylé, hein. C'est pour être mémorisable. À force de taper au même endroit, tu me reconnais. Plus tu vois souvent la même silhouette, le même cadre, plus ton cerveau, il va mémoriser. Plus ton cerveau, il va créer une habitude avec moi. Et cette habitude fait que les gens s'arrêtent plus facilement sur ma vidéo. Parce que leur sont familières. Et ouais, la famille. On est familier, toi et moi. On est ensemble. Donc à partir de ce moment-là, j'étais pas juste un mec qui fait des vidéos. J'avais un personnage visuel clair. La capuche, le balcon, ma véranda derrière. Mais je te vois mon gros visage dans ton écran. Mon décor, il est fixé. Mon costume, il est fixé. Maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel. Le sujet de chaque vidéo. Et ouais, mon pote, le sujet d'une vidéo, il est essentiel pour réussir. T'as beau avoir tout le décor, le matos, tout ce que tu veux. Si t'as pas un bon sujet, bah, les gens vont pas rester sur ta vidéo. Mais je vais vous expliquer aussi un petit hack que j'ai appris au cours de ces dernières années. J'ai pris pas mal de formations sur du contenu court parce que j'aime vraiment le contenu court, je suis passionné par ça, je suis passionné par la création de contenu, donc je me suis formé. Et dans une des formations, il y a quelqu'un qui expliquait qu'il y a le hack
du watch time, c'est les contenus courts qui durent 7-8 secondes. Donc elles sont validées par les plateformes, parce que en dessous de 5 ou 6 secondes, tu peux ne pas être validé partout, mais 7-8 secondes, ça passe et c'est parfait pour faire du watch time. Le watch time, c'est quoi? C'est le fait que la personne puisse regarder ta vidéo et tu montres un très bon signe à l'algorithme. Donc à un moment, je savais ce truc-là aussi. Ok, watch time, faut que je provoque du watch time, faut que les gens ils restent sur ma vidéo, qu'ils regardent, qu'ils commentent, qu'ils agissent, qu'ils fassent leur vie autour de ma vidéo. L'algorithme, il va aimer. Donc c'est pas la durée qui compte, c'est le watch time. On est bien d'accord. Une vidéo de 30 secondes regardée 5 secondes, c'est éclaté pour l'algorithme. Tu seras pas poussé. Mais une vidéo de 7 secondes regardée 2 ou 3 fois de suite, là c'est excellent pour l'algorithme. Du coup, j'ai volontairement fait le choix de faire des vidéos de 7 à 8 secondes. Dans tous les cas, Insta ne rémunère pas par rapport au contenu. Facebook, c'est à partir de 10 secondes. TikTok, c'est à partir d'une minute. Là, par rapport au compte que je voulais, je pouvais faire du contenu de 7-8 secondes. Maintenant, tu vas me dire pourquoi? Parce que les gens, 7-8 secondes, ils peuvent regarder en boucle 3, 4, même 10 fois sans s'en rendre compte. Ça leur a pris 1 minute. Mais moi, ça va me pousser. Donc, résultat, une vidéo de 7 secondes, elle peut générer 30, 40, 2 minutes. Ça se trouve, certains restent 10 minutes sur une vidéo, j'en sais rien. Ce qui m'étonnerait, t'as quelqu'un, il peut faire 30 secondes, 40 secondes sur une vidéo de watch time. L'algorithme, il te voit en bien de malade. Donc, le plan, il est simple. Gros plan sur ma tête. On me voit. Je fais une réaction. Donc, en fait, il y a tellement d'informations en 7-8 secondes à capter. Donc, t'es obligé de revoir la vidéo en vrai, si elle t'intéresse. Parce que t'as un gros plan de ma tête en train de faire un mouvement. T'as un texte. Donc ensuite, je mets au-dessus de moi, je mets le sujet de la vidéo parce qu'il est important. Donc je mets soit une phrase, soit je mets une question, soit je mets une image, soit je mets un calcul. Et mon jeu d'acteur, bien sûr, très important, la base. Cours Florent. Non, je rigole. Corellianou, tu connais. Très mauvais jeu d'acteur. Mais ça suffit, ça fait le taf. 80% des cas, je ne parle pas. Vous vous souvenez, Thibaut InShape. Et 20% des cas, je parle. Parce que je trouve que c'est aussi important qu'on puisse, quand même des habitudes où je puisse parler pour varier un peu mon contenu. Même une fois, sous une de vidéos, ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, purée, c'est la première fois que je l'entends parler. Et je lui ai répondu, ouais, parfois ça m'arrive. Ensuite, je vous ai dit, moi, le montage, pas me fatiguer. C'est un montage très simple, très rapide. Ça me prend littéralement le temps d'une vidéo. Si la vidéo dure 7 secondes, allez, ça va me prendre 2 minutes de faire une vidéo, le temps de mettre une image, un texte, moi en train de faire mon jeu d'acteur. En général, je fais souvent le même. Droit, je tourne à gauche, je reviens, ça fait 4 secondes, je reste de face, je souris, je truc, machin. Voilà, j'ai 7-8 secondes. Pas plus, pas moins. C'est bouclé. Après, important, trouve un petit sous-titre à mettre sous la vidéo. Je mets toujours un / abonne-toi, petit CTA. Ok, je sais pas si ça fonctionne pas. Je sais pas si les gens ça les saoule ou ça les saoule pas. Mais je préfère leur dire de s'abonner. Ok, petit CTA, au moins il est placé. Et je le fous en brouillon. Pour refaire un résumé, une situation claire. Je ne parle pas beaucoup. Pas de montage compliqué. Pas de cut toutes les 2 secondes. Je cherche pas à faire une vidéo parfaite. C'est pas mon pétard. Ok. Si le sujet il est bon, je sais que ça fonctionnera. Une situation claire plus une réaction claire. Terminix, on t'a dit. Donc la logique derrière, en 1 seconde, la personne elle comprend le sujet. En 2 secondes, elle regarde ma réaction. Ou si elle n'a pas vu ma réaction, elle va re-regarder. Watch time. Et avant même de s'en rendre compte, la vidéo elle recommence. Watch time. Mon objectif n'est pas de faire long. Là, mon objectif, c'est de donner envie aux gens de revoir et revoir. Sans compter le fait que derrière, j'ai des fous malades en commentaire. Je remercie toutes les personnes qui commentent. Mais moi, je suis régalé. Même moi, des fois, je passe en commentaire. Je vais rigoler avec vous. Vous le savez même pas, mais je suis mort de rire. Et je suis mort de rire parce que des fois, comme c'est très court, et souvent, je mets des trucs absurdes, je mets des calculs, je mets des machins. Mais les gens, ils commentent. Et aujourd'hui, les commentaires, les gens, tu peux mettre des mèmes, tu peux rigoler. Il y en a, ils mettent des blagues. Il y en a, ils mettent des textes. C'est à mourir de rire. Franchement, c'est un régal. Ceux qui mettent des commentaires comme ça, vous êtes des génies. Et des gens, ils sont, pour moi, ils devraient être payés quand ils lâchent des commentaires viraux. Payés. Parce qu'il y en a, ils lâchent des commentaires, c'est des bangers sur bangers. Et c'est un régal. Donc vraiment, big up à tous ceux qui lâchent des bons commentaires. On vous félicite jamais assez. Mais du coup, les commentaires provoquent encore plus de watch time parce que t'es sur la vidéo et tu regardes. Et ça, l'algorithme, il aime ça. Donc ça, c'est très très bon. Donc maintenant, vient comment tu trouves des sujets. T'as toujours des sujets en continu. Trouver des sujets, c'est pas compliqué, les refs. Il vous faut des comptes d'inspiration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une dizaine de comptes d'inspiration. C'est-à-dire que c'est des comptes, quand je passe dessus, je vois le contenu, je sais ce qui va plaire maintenant avec le recul et je sélectionne. Mon vrai travail du quotidien que je fais continuellement, où je passe même le plus de temps, c'est mon travail de recherche. C'est mon travail de trouver des sujets qui vont être intéressants. Il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets intemporels. Et en fait, c'est là où je veux passer plus de temps, mais ça, je le fais naturellement, en scrollant. La journée, dès que je trouve quelqu'un qui met un truc intéressant, qui a pas ma communauté, parce que c'est ça aussi. Lui, la personne, elle met son truc pour sa communauté. Communautés, elles sont pas souvent les mêmes. Ça se trouve, moi, j'aurais d'autres gens totalement différents. Donc, je me dis, ok, je te prends ça, je vais le remanier, donc je vais le refaire à ma manière. Donc, il sera totalement déconstruit, etc. Et du coup, ça passe en création de toute nouvelle de contenu et je le montre
à ma communauté, aux ceux qui me suivent. Donc si vous ouvrez ma galerie téléphonique, vous allez péter les plombs. Tellement de choses. Des fois, il y a des choses que j'ai même pas le temps de faire pour vous les montrer, tellement que je collecte tellement d'images, de phrases, de machins, parce que j'ai tellement de sources qui postent énormément de choses. Je m'inspire partout. Sur les réseaux, dans les vidéos, dans les mèmes, des fois des discussions avec des potes, je peux te prendre des trucs. Et parfois même dans des commentaires. Et même, ça peut aussi m'arriver que certains m'envoient des images ou des choses. J'ai pas les refs, mais je les mets. J'arrive à trouver un angle et c'est parti. La dernière fois, j'ai un ami, Marvin, si tu te reconnais, il m'envoie une image avec 4 mythes de choses non résolues. J'ai dit, j'ai pas toutes les refs. J'en connais que 2 sur 4. Et j'en ai fait un contenu. Je crois qu'il a dépassé le million de vues sur Insta. Donc Marv, oulala. Pour ceux qui connaissent pas, je mets ses réseaux parce que Spécial Dédicace m'a mis un petit truc, voilà, je lui rends, c'est un bon, on est ensemble. Donc ce qu'il faut comprendre, je cherche pas des idées compliquées, des trucs machin. Je suis dans une niche divertissement grand public qui doit parler à un maximum de gens. Mais c'est ce que je fais. L'objectif, c'est quand la personne elle voit le truc, elle peut comprendre instantanément. Maintenant, quand j'ai une liste de 20, 30, 50 sujets, ce que j'ai souvent, là je peux commencer à tourner. Parce qu'au final, c'est vraiment, le sujet, c'est 80% du travail. La clé, c'est d'avoir des très bons sujets. Donc si tu veux démarrer du contenu, pour moi, la clé, c'est là. C'est avoir des bons sujets à faire pour pouvoir enchaîner. Ensuite, je vais vous parler de ma stratégie pour tourner, ce que j'appelle le batch content. Ce qu'on appelle batch, c'est de faire en une fois pour plusieurs fois. Je m'explique. La vraie clé pour moi, ça a été le jour où j'ai arrêté de tourner une vidéo par une vidéo. Si tu fais ça, surtout que moi, je poste énormément, t'es foutu. Un créateur lambda qui vient de débuter, qui connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une idée, il a une idée, super, il a son sujet. Du coup, il filme, il monte, et ensuite il poste. Mais si tu fais ça, moi je poste 5 fois par jour, hein. Si je fais ça, mais en vrai, je serais que là en train de faire du contenu. Ma journée, elle est tuée. Ma journée, elle est foutue. Non, la vraie clé, je l'ai vu dans une vidéo de Théophile Hélier, il expliquait que dans l'année, il avait 3 jours de tournage pour toutes ses vidéos YouTube. Mais dans ces 3 jours de tournage, et en gros, il faisait tous ses tournages en 3 jours, pour toute l'année. Comme ça, après, il est libre. Après, il envoie tout à ses monteurs et il est libre. J'ai dit, mais ça, c'est dingue. Tous les gros créateurs font ça. Ils s'organisent des journées et ils enchaînent, et après, ils mettent tout au montage, tu vois. Bah, c'est ce que je fais. Donc, au lieu de filmer quand j'ai une idée, je rassemble plein d'idées, plein de sujets, et je filme tout d'un coup. Et j'enchaîne. Je fais pas une vidéo, j'en fais 10, 20, 30. Voilà, j'essaie d'en faire un maximum. Des fois, j'ai 1 heure devant moi, bah, j'essaie d'en faire un maximum en 1 heure. Des fois, j'ai 2 heures, j'en fais un maximum en 2 heures. Comme ça, après, je suis tranquille. Donc, rien ne change sauf le sujet. Rien qui change sauf le sujet. Même plan, même cadrage, même énergie. Je change juste le texte, l'image. Je refais mes réacts, je refais mes trucs. Donc voilà, en 1 heure de tournage, j'ai plein de contenu que je peux foutre dans la semaine. Donc ça enlève 2 gros freins. La flemme de tourner tous les jours. Je vous ai dit, je suis un flemmard. Et le manque d'inspiration sur le moment. Si j'ai rien, j'ai plus de trucs, j'arrête, fin, terminé. J'ai plus de sujets à vous donner. Et quand j'ai pas envie de filmer, si un jour j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de faire, et j'ai du stock d'avance. J'ai plein de contenu déjà d'avance à vous proposer. Donc le batch content te permet d'être régulier quoi qu'il arrive. Les vidéos, elles continuent de sortir tous les jours et tu dépends pas de ta motivation du jour. Parce qu'il y a des jours que tu seras moins motivé pour faire du contenu, c'est normal. T'es un être humain. Donc voilà, je fonctionne comme une machine à compte. Et ça te permet de poster beaucoup sans te cramer. Il m'est déjà arrivé de bouger en vacances pendant une semaine et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de contenu. À ce moment-là, au lieu de poster à grosse fréquence, j'ai réduit ma fréquence de post. Par exemple, je postais 5 fois dans la journée, moi je postais qu'une fois. Comme ça, j'ai assez de contenu pour la semaine. Ça suffit. Le but, c'est d'être régulier, de continuer à mettre, de l'effet cumulé, de l'effet boule de neige. Donc voilà, tourner du contenu en masse une fois, c'est beaucoup plus simple mentalement que de devoir se motiver à le faire 5 fois par jour. Donc pour résumer, une session de tournage. En une session de tournage, j'ai 10 à 30 vidéos. J'ai plusieurs jours de publication et j'ai plus de tentatives, plus de chances de devenir viral, de toucher un maximum de monde, de pouvoir faire croître mon compte. Donc une fois que j'ai toutes mes vidéos en avance, tout va jouer au moment de la publication. Les heures de publication, tu peux poster à n'importe quel moment, si ton contenu il est bon, ça va prendre. Mais pour moi, les heures de publication restent importantes. Mais vu que je poste beaucoup, bah je peux pas tout mettre d'un coup au meilleur moment qui est le soir, où les gens sont plus sur leur téléphone. Donc je varie sur toute la journée. Une fois que toutes mes vidéos sont tournées, j'ai un objectif de poster 5 fois par jour. Pourquoi 5 fois par jour? Pareil, l'interview que j'avais vue de Thibaut InShape, il expliquait, des fois il y a des jours où il postait 8 fois par jour. Le créateur numéro 1 France YouTube t'explique qu'il poste 8 shorts par jour, il est numéro 1, il n'a pas besoin de poster 8 fois par jour, mais il poste 8 fois par jour. Et moi qui suis créateur numéro 700 millions laisse tomber en France, je ne veux pas poster beaucoup. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, lui il donne la voix, il faut que je poste beaucoup les gars. Donc, Et par rapport aux shorts, justement, ces stratégies short, moi c'est un truc que je me suis souvent posé la question, est-ce que je mets des shorts ou pas sur ma chaîne principale? Ouais. T'as pas peur que ça dilue ton audience par rapport à tes vidéos long format? Je te confirme. Ouais, C'est pas peur, c'est vrai. ok. Il y a vraiment eu un avant-après. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Le jour où je me suis mis à faire 8 shorts par jour, à les publier sur ma chaîne, je suis en mode, allez, mes journées c'est ça. Tu vois, avant de venir, j'ai fait 6 shorts parce que du coup on a le podcast et après je prends l'avion, je pourrais pas. Et du coup j'ai fait 6 shorts pour les détails dans la journée. Donc j'ai tout fait. Et T'es à ce point en flux tendu?
Ouais, un peu. Mais en fait, je publie beaucoup, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais En c'est fait, un je truc pourrais avoir de de ouf. l'avance, mais j'aime bien publier beaucoup. Ouais, Putain, c'est après cool. 10 ans à avoir la déterre comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah, je sais pas, c'est peut-être un peu une maladie. Non, c'est impressionnant. Hein. C'est, bah, en fait, ouais, tu prends plaisir. Puis en même temps, il y avait vraiment dernièrement, au niveau des abonnés, ça a vraiment pris, tu vois, pendant 10 ans, on va dire, que je prenais sur YouTube 3000 abonnés par jour, à peu près, ce qui est très correct, plus que correct. Ça fait du 100 000 par mois, ça fait à peu près presque du 1 million à l'année, ce qui est énorme dans une croissance. Et pour donner une idée, Une chaîne dernièrement. YouTube de Yomi Denzel à l'année. Ouais, non, mais c'est ouf. Et dernièrement, tu vois, je prenais 30 000 par jour. Wow. 30 000 abonnés par jour. Ouah. Tellement les shorts, ça a explosé, comme on dit, au Brésil, aux États-Unis, et c'était ouf. Et Donc, je me suis dit, 5 fois par jour, c'est bien parce que j'ai une stratégie où je poste sur beaucoup de réseaux, etc. Donc, 5 fois par jour, ça passe pour toutes les plateformes. Donc, une fois que j'ai fait mes vidéos tournées en avance, tout se joue sur la publication. Je vais pas poster tout en même temps à la même heure le soir. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Mon objectif, c'est pas de poster une vidéo par jour non plus. Ok, j'ai pas de vidéo parfaite. Mon objectif, c'est de multiplier les tentatives. Poster un maximum de fois. Thibaut Inchep, il poste 8 fois par jour. Je vais poster beaucoup. Je peux poster beaucoup avec mon format. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Tu ne sais jamais quelle vidéo va péter. Tu peux peut-être le prédire parce que tu as des ressentis. Tu sais, sans le sujet les meilleurs, mais tu peux pas savoir à l'avance quelle vidéo va prendre et va partir virale et qui va t'amener un maximum d'interactions, de commentaires, d'engagement. Donc, au lieu d'attendre la bonne idée, machin, je poste beaucoup. Et moi, je publie 5 fois par jour. Je publie le matin entre 8h et 9h. Je publie entre midi et 2. Ok? Je publie à 17h, entre 17h et 17h30. Ensuite, une fois que j'ai publié entre 17h et 17h30, je publie une heure après, à peu près, donc vers 18h30, 18h45, et encore une heure après, vers 19h30, 20h30. Donc ça me permet de toucher plusieurs types de personnes. Ceux du matin, parce qu'on m'a toujours dit le matin, ah là, il y a ceux qui vont au travail, avant le travail, machin, qui scrollent. Il y a ceux de la pause déj, ok, en sachant que pendant que je vous fais cette vidéo, je vais poster, parce qu'il est midi. Il est midi 13 exactement à ma montre. Je sais pas si on voit, mais voilà, il est midi 13 pendant que je vous fais cette vidéo. Donc je vais poster un post qui fera tout son effet. Donc moi j'ai du brouillon, comme vous l'avez compris. Voilà, là il me reste 5 brouillons. Aujourd'hui j'ai mis mon pull après cette vidéo. Quelques petits tournages, voilà, pour être tranquille pour tout le week-end. Ok, vous avez vu, c'est très rapide, hein. Ça me prend pas beaucoup de temps, parce que déjà tout est préparé, j'ai juste à poster. Et vous allez me dire, je peux même en plus le planifier ce truc-là. J'aime bien poster. En 2 minutes, je peux le faire. En sachant que quand je poste, j'utilise un outil qui me permet de faire du multipostage, mais je vous le réexpliquerai sur une autre vidéo. Ça. Donc je sais que quand je vais poster, toutes les vidéos ne vont pas devenir virales. Malheureusement, c'est pas comme ça la vie. Certaines vont être éclatées, certaines vont faire juste de bonnes stats, avec un bon taux de rétention, des bons partages, des commentaires. Et parfois, au milieu de tout ça, ok, ben il y en a qui vont exploser, faire le million de vues. Il y en a qui font 1 million, il y en a qui vont faire 2, 3, 5 millions. Ma vidéo la plus vue, elle a fait 11 millions 5, je crois. J'ai 2 vidéos qui sont aux alentours de... À l'heure où je vous parle actuellement, on est en date du 30 janvier. J'en ai 2 qui ont dépassé les 10 millions. Elles sont à 11 millions 5, 11 millions 9, si je dis pas de bêtises. Et j'ai même une vidéo qui a été reprise dans le 1945, dans l'actu des réseaux sur M6. Vous voyez ce genre de trait sur les phares des voitures quand vous conduisez la nuit, c'est peut-être parce que vous êtes astigmate, et visiblement beaucoup ne le savent pas. La preuve avec ce post Instagram qui comptabilise 200 000 j'aime et 1600 commentaires, où de nombreux utilisateurs se rendent compte qu'ils sont astigmates. L'astigmatisme, c'est une légère déformation de la cornée qui trouble la vision, notamment celle des lumières dans un environnement sombre. Des verres de lunettes adaptés permettent de corriger cela, alors prenez rendez-vous avec un ophtalmologue. Donc pour bien comprendre le mood, si je envoie une vidéo, j'ai une chance de percer. Si j'en envoie 5, j'en ai 5 de percer. Je mise pas sur une vidéo, je mise sur le volume, la régularité, la répétition. Et même les vidéos qui ne percent pas, elles servent quand même. Et je ne les supprime pas. Parce qu'elles entraînent l'algorithme. Elles me donnent des données supplémentaires pour savoir ça marche pas. Bah ok, ça marche pas, je sais pourquoi ça marche pas. Et elles me préparent pour les prochaines vidéos qui vont toutes exploser. Donc il n'y a pas de solution magique, c'est pas grâce à une seule vidéo que mon compte a explosé, c'est grâce à toutes ces vidéos, toutes ces tentatives, jusqu'à ce que certaines deviennent virales et qui poussent le compte vers le haut. Les premiers gros résultats, il n'y a pas de magie. Bah, au début, ça commence correctement. Ça va commencer autour de 2000 vues. Après, il y a une vidéo qui va péter. Tu vois, c'est comme un graphique. T'as des vidéos qui font 2000. Ah, il y a une vidéo qui pète 50 000. Tac, ça revient. 3000, 2000. Bim, il y a une vidéo qui pète, tu vois, qui va faire peut-être 250 000 vues. Après, une vue, 3 vues, tac. Et bim, il y a une vidéo à faire 1 million. Mais sauf que vu que tu fais 1 million, t'as beaucoup plus vu. Donc ton algorithme, il est plus vu. Donc il y a plus de trafic autour de ta page. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à force de mettre. Vous créez une bibliothèque de contenu et les gens, ils vont commencer à vous voir. Ah ouais, c'est lui, je le reconnais. Tac, tac. Et après, ça part. Et après, au bout d'un moment, bah, vous allez commencer à mettre tout et n'importe quoi avec votre tête. Là, ça va prendre, tout va prendre. Mais au début, vous devez entraîner l'algorithme. Et pour ça, c'est compliqué. C'est
long. Donc faut vraiment comprendre cet effet domino. Quand une vidéo devient virale, bah, les gens cliquent sur ton profil et ils vont regarder les autres vidéos. Ça, c'est un très bon signe pour l'algorithme au passage. L'algorithme, il aime ça quand quelqu'un va cliquer sur ton profil pour aller voir, passer du temps. Ça, ils adorent. Et derrière, bah, ça pousse à l'abonnement. Les gens, ils vont s'abonner parce qu'ils aiment bien ce que tu proposes. T'as plusieurs trucs qui rentrent dans leur mood et ça, ils aiment bien. Ils disent, je suis allé sur son profil. Ah, j'accède, je m'abonne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce truc-là. Tu vas sur un profil de gars, tu dis, je sais pas si je m'abonne, je sais pas, machin. Et bien, tu te dis, vas-y, c'est bon. En vrai, il a gagné, je m'abonne. Maintenant, les gens sont de plus en plus durs à s'abonner. Hein. On vous voit. Abonnez-vous. Et ensuite, derrière, les vidéos, elles performent de plus en plus parce que t'as plus d'abonnés. Donc, automatiquement, t'auras de plus en plus de vidéos qui vont performer. C'est pas une montée progressive, c'est des paliers. C'est, en vrai, putain, c'est, moi, je le vois parce que je l'ai atteint, mais j'essaie de tout vous expliquer. Faut que vous ayez du recul. Je sais qu'il y en a qui vont prendre en compte ce que je dis, il y en a qui vont pas qu'à alors. Et ce qui est marrant, c'est quand ma vidéo, elle est arrivée dans le 1945, c'est là où j'ai vu que la télé, elle était puissante. En fait, les chaînes télé elles restent puissantes. Il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé le fait que j'étais passé dans le 1945. Je ne regarde pas la télé. Je suis désolé pour ceux qui me regardent au travers de la télé. Je regarde pas la télé. Donc, en fait, c'est là où j'ai reçu les messages. Ah, t'es passé dans le 1945, t'es passé dans le... J'ai au moins 5-6 personnes qui m'ont envoyé, même des abonnés qui m'ont aussi envoyé. Ça fait plaisir. J'ai même des gens qui m'ont envoyé après. Un post Instagram qui montre la vision des astigmates quand ils conduisent la nuit. L'astigmatisme, c'est une légère déformation de la cornée qui trouble la vision, notamment celle des lumières dans un environnement sombre. Et vu le nombre de personnes dans les commentaires qui ont découvert qu'elles étaient astigmates, il serait temps collectivement de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Ouais, c'est là où tu vois la puissance de la télé. Et tu vois, et quand après je l'ai montré à mes réseaux, les gens ils m'ont félicité. En vrai, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais je sais que pour beaucoup de personnes, de passer à la télé, de passer dans un média, c'est une chance de dingue. C'est un truc de fou. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, ça me fait rien. Mais pour certains, je vois que, purée, c'est fort. Son contenu, il passe à la télé. Putain, il a réussi entre guillemets. J'ai rien réussi du tout. Comme je dis à certains, c'est cool, c'est sympa, ça montre que je bosse, mais je suis qu'à 17%. Je suis qu'à 17%, mon ami. Donc voilà, pour conclure le chapitre, c'est à force de poster que vous allez pouvoir avancer. N'hésitez pas à poster. Je sais que certains ne pourront pas faire 5 fois par jour comme moi. Il y en a qui pourront le faire, il y en a qui pourront faire même plus par jour. Mais même si tu arrives à faire une par jour, même si tu arrives à faire une tous les 2 jours, une tous les 3 jours, soyez régulier et constant et trouvez un format où vous pouvez enchaîner si possible. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais soyez régulier, les amis. Parce que c'est pas compliqué. C'est comme, je prends un truc, je joue pas au loto, mais c'est de la probabilité. Si tu joues 5 tickets à la loterie du jour, au lieu d'un par semaine, qui aura plus de chances de gagner le loto? C'est celui qui va en prendre 5 par semaine. Ça veut pas dire que celui-là qui en prend 1 par semaine, il va pas gagner. Tu peux gagner. Et à terme, tu as des chances de gagner. Mais celui-là qui en prend 5 par jour, il aura plus de chances de réussir à gagner le gros lot. Parce que on contrôle pas lequel de ces tickets va gagner. D'accord? C'est pareil avec l'algorithme. Ça va être comme ça. L'objectif, c'est d'augmenter ses chances de réussir. Pau! Depuis tout à l'heure, je trouve que la vidéo elle est longue, je pensais que ça allait être plus rapide. Bon, leçon finale, si je devais résumer toute ma progression de 2000 à 10 000 abonnés en l'espace de 3 mois, ce serait simple. Je n'ai pas cherché à faire la vidéo parfaite. J'ai construit un système répétable, un format clair, toujours le même décor, toujours la même tenue, toujours le même plan, des vidéos très courtes, 7-8 secondes pour exploser le fucking watch time. J'ai beaucoup de sujets en réserve. Ça, c'est dans le but de ne jamais être en panne. Je fais du tournage en batch pour produire plus vite et j'ai un volume de publication énorme. Toutes mes vidéos ne font pas des millions de vues, mais c'est pas grave et c'est ok les gars. Parce que je sais qu'avec le temps, je m'améliore dans mon contenu, déjà moi personnellement, et j'en ai toujours une qui va péter, qui va me permettre de me faire connaître et d'être plus vu, de faire péter les autres. J'ai des vidéos qui au début n'ont pas pris, qui après avec le temps ont pris, parce que il y a des gens qui ont vu ces différentes vidéos et qui sont venus, pam bim bam boum. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris cette phrase. Et quand une vidéo explose, elle tire tout le compte avec elle. Elles sont en train de tracter mon compte Instagram. Tac, ça traque. Et ensuite, les nouveaux abonnés, c'est des nouvelles opportunités, parfois même un passage à la télé. C'est pas de la chance. C'est juste la conséquence logique d'une méthode appliquée tous les jours, les refs. Tous les jours. Donc, je vais te dire, si t'attends l'idée parfaite ou que tu poses trop peu, si t'arrives à trouver un système, un format que tu peux répéter à l'infini, tu laisses une chance à chaque vidéo de changer de trajectoire. Donc, fais simple, fais court, ce qui était bien dans mon cas. Fais beaucoup et répète ça pendant 3 mois. Et après ces 3 mois, viens me voir. Si tu fais ça sérieusement pendant 3 mois, tu peux pas rester au même niveau. Quand tu dépasses les 10 000 abonnés sur Insta, j'ai l'impression que tu rentres dans un autre mood. Parce que tes notifications, elles sont pas mises de la même manière. Maintenant, les gros comptes, elles ont une rubrique limite notification. C'est-à-dire, je vois dès qu'un gros compte vient notifier, je vois plus mes abonnés. Dès que quelqu'un s'abonne, je les vois plus. Je suis désolé pour ceux qui... Des fois, il y a des gens, je me suis abonné à ton compte, t'as pas vu.
j'ai pas vu. Je suis désolé, j'ai plus de notification sur ça. Je pense que si j'écris à quelqu'un qui a un gros compte, il verra plus facilement mon DM parce que je suis devenu entre guillemets un compte à 2 chiffres. Il y a encore des trucs qu'il faut que je vois. Il y a des astuces aussi. C'est-à-dire que dès que je vois que quelqu'un met un de mes contenus en story, en fait, t'as une notification à un endroit où on le voit et tu peux liker. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui me met en story, je like. Je trouve ça très appréciable de me mettre en story. Je remercie à chaque fois les gens. En fait, il y a eu des gens que avant que je partageais en story qui faisaient ça, je trouvais que c'était bien. Donc je me suis dit, ça c'est un truc à faire. Et dans les autres trucs que je fais, je like les commentaires des fois, quand j'ai le temps. Je vais en commentaire, je like. Je vais commenter aussi un peu. Quand je vois une vidéo qui me prend un peu moins bien que ce que je pensais, je vais dans les commentaires, je vais la liker, je vais commenter avec les gens, parce qu'elle a un peu moins de commentaires, un peu moins de choses. Donc, je vais y mettre un peu ma tête. J'essaie de faire ça à chaque fois sur chaque contenu. Même ceux qui marchent bien, j'essaie de le faire. Et ça pousse encore plus à l'interaction. Voilà. J'aime bien aussi d'être proche de ceux qui me suivent. Vous me suivez, c'est pas pour rien. Voilà. Donc chaque commentaire, je commente. J'essaie de mettre un commentaire, de liker, machin. Tout dépend si j'ai du temps ou pas. Et ça, c'est sur toutes mes plateformes, pas seulement Insta. Donc voilà, pour finir la vidéo, si cette vidéo, tu l'as aimée, pense à mettre un like. Ça fait plaisir et ça permet de m'aider, petit créateur que je suis, à faire référencer mieux cette vidéo. Autre chose, pense à t'abonner si c'est pas encore le cas. Ok, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui s'abonnent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner. C'est dommage, c'est triste, ça nous affaiblit. S'il te plaît, fais-le pour nous. Ensuite, mets un petit commentaire. Donc, si t'es arrivé là, franchement, un petit commentaire, ça fait plaisir. Voilà, tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que c'est une méthode que tu connais? Est-ce que t'as déjà fait? Où est-ce que t'en es dans ta connexion Instagram? Est-ce que t'as du monde? Et n'hésite pas à me mettre ton Instagram. J'irai m'abonner à toi si tu mets en commentaire ton Instagram. Je fais un follow back. Toutes les personnes qui commentent leur Insta sous cette vidéo, avec mon compte qui a dépassé les 10 000 abonnés, je viendrai devenir votre ami. Ensuite, j'ai créé un e-book où j'explique cette méthode. Je l'ai créé, j'étais au début. Okay, ça commence à prendre. Je crois que je devais avoir 3 000 abonnés. Mais ça commence à prendre et j'ai créé un e-book où je vous explique tout en détail. Et je le mets en description. Allez le prendre, il est même pas cher. Des fois, je me dis, je vous explique toute la méthode, je devrais même pas le mettre, tellement que c'est pas cher. Je l'ai mis à moins de 10 €. C'est voilà. Des fois, il y a des gens qui me demandent, tiens, va prendre ton e-book et comme ça, tu as toutes les informations dessus. Sur ce, vous connaissez, on va viser plus. Là, on a 10 000 abonnés, on va viser les 50 000 ou 100 000, je sais pas. 100 000. 100 000, je reviens et je vous réexplique une autre méthode pour atteindre les 100 000. Mais avant ça, je reviendrai sur d'autres conseils pour percer parce que il y a plein de choses à faire et je vous expliquerai avant d'atteindre les 100 000. Je reviendrai pour les 100 000, mais avant d'atteindre les 100 000, je vais vous expliquer, parce que vous allez me dire, c'est bien beau, t'atteins les 10 000 abonnés en 3 mois, mais c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif d'Instagram? Il y a énormément d'argent à se faire et je vais vous expliquer comment vous monétiser ou récupérer de l'argent ou gagner de l'argent grâce à Instagram. Et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, pour pas la louper, pense à t'abonner, d'accord? Et là, je vais vous laisser avec une de mes dernières vidéos sur YouTube et je vous fais plein de bisous. Salut! Ciao!